Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous vous posez la question, est-ce que je crée ma boîte de zéro ou est-ce que je rejoins une franchise? Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, beaucoup ne veulent pas l'entendre parce que ça touche à l'ego, à l'image qu'on se fait de l'entrepreneur. Mais si vous voulez vraiment réussir et pas juste vous sentir courageux, restez jusqu'à la fin. J'ai eu de la chance et j'ai pu voir les deux modèles de l'intérieur. Je m'appelle Patrick Pinault, j'ai cofondé l'enseigne Bodit, un réseau de studios de sport spécialisé en électrostimulation que nous avons monté de 0 à plus de 120 centres en seulement 5 ans et générer des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai accompagné une quarantaine de clients à structurer et optimiser leur boîte et j'ai aussi liquidé 2 entreprises, ce qui m'a appris autant sinon plus que mes succès. Imaginez une boîte de Lego. Quand vous vous lancez en solo, vous recevez cette boîte mais sans notice. Vous avez des briques, une idée, de la motivation, peut-être un peu d'argent de côté, mais personne ne vous dit quoi construire, ni comment, ni dans quel ordre. Alors vous testez, vous démontez, vous recommencez, vous passez des mois à chercher votre modèle économique, des mois à tester votre offre, des mois à comprendre comment recruter, comment manager, comment fidéliser vos clients. Et pendant tout ce temps, vous brûlez 3 choses. Du temps, de l'argent et de l'énergie. Les 3 ressources les plus précieuses d'un entrepreneur qui démarre. Certains s'en sortent, ils construisent quelque chose de remarquable. Mais les statistiques sont là. En France, une part significative des entreprises créées en solo ne passe pas le cap des 3 ans. Et ce ne sont pas les moins motivés qui échouent, ce sont souvent les gens qui travaillent dur mais sans modèle structuré. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. La franchise, c'est exactement la même boîte de Lego, mais avec la notice. Et pas n'importe quelle notice, celle qui a déjà testé, corrigé, validé par des dizaines d'entrepreneurs avant vous. Le modèle économique est conçu, les process sont documentés, la formation est prévue, les erreurs classiques ont déjà été faites et corrigées par quelqu'un d'autre. Vous ne réinventez rien. Et c'est précisément pour ça que ça marche plus vite. Vous gagnez des mois, parfois des années, vous évitez les erreurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, vous partez avec un modèle qui a déjà fait ses preuves sur le marché. Les études le montrent de manière constante. Les entreprises qui démarrent avec un modèle structuré et un accompagnement survivent significativement mieux que celles qui partent de zéro, seules, sans filet. Ce n'est pas un argument de vendeur de franchise, c'est du bon sens entrepreneurial. Alors pourquoi tout le monde ne choisit pas la franchise? Parce que l'ego rentre dans la pièce. Je veux créer quelque chose à moi. Je ne veux pas suivre les règles de quelqu'un d'autre. Je veux pouvoir tout décider. Et je le comprends, vraiment. Mais soyons honnêtes. Combien d'entrepreneurs font ce choix par stratégie? Et combien le font par fierté? Le solo, c'est le modèle des bâtisseurs, ceux qui veulent créer de A à Z, porter leur vision, ne ressembler à personne. C'est légitime et certains y arrivent brillamment, mais c'est plus long, c'est plus risqué et ça demande un niveau d'endurance que beaucoup sous-estiment au départ. Si vous aimez créer, si vous refusez par nature de suivre un cadre imposé, si vous avez une idée vraiment différenciante, alors la création d'entreprise de A à Z peut être fait pour vous. Mais si votre objectif premier c'est de réussir dans l'entrepreneuriat, de générer un revenu solide et de le faire sans vous battre contre un modèle économique à inventer, alors la franchise mérite sérieusement votre attention. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ça. La franchise n'est pas le choix des gens qui manquent d'ambition. C'est souvent le choix des gens qui ont la sagesse de ne pas réinventer ce qui fonctionne déjà. Le solo n'est pas le choix des gens qui ont plus de courage, c'est le choix des créateurs. Ceux qui ont une vision propre, une idée différenciante et l'endurance pour tracer leur chemin sans filet. Les deux sont respectables, mais ils n'ont pas du tout le même niveau de risque et ils ne conviennent pas aux mêmes personnes. Le seul critère qui devrait guider votre choix, c'est celui-là. Est-ce que je veux créer quelque chose qui n'existe pas encore ou est-ce que je veux réussir dans l'entrepreneuriat en m'appuyant sur un modèle qui a déjà fait ses preuves? Votre réponse honnête à cette question, c'est votre boussole. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt notice ou sans notice. Et si vous hésitez encore, dites-le aussi. C'est souvent là que la conversation devient intéressante. Si vous voulez structurer votre business, prendre de meilleures décisions et éviter les pièges classiques de l'entrepreneuriat, j'ai mis un lien en description vers ma méthode Profit. Et si vous voulez plus de contenu concret, terrain et applications immédiates, abonnez-vous et activez la cloche. En business, n'écoutez pas ceux qui parlent plus fort. Écoutez ceux qui ont déjà payé le prix. À très vite!